Hey! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de faire. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Si vous avez vu mes deux dernières vidéos, vous l'aurez compris, j'aime la mode mais j'aime aussi bouger. J'ai besoin de bouger, de voyager, mais quand je dis voyager ou bouger, ça peut être à 30 minutes de chez moi, d'ici au Canada, à Québec, comme dans la dernière vidéo. J'ai juste besoin d'être dépaysée un tout petit peu. Ça c'est deux choses que j'aime particulièrement. Mais il y en a une troisième. Et j'ai carrément décidé de dédier une vidéo complète à cette troisième chose que j'aime particulièrement. Tout bête, les cafés. Oui, j'aime le café, ça vous l'avez vu 1 million de fois dans mes stories si vous me suivez sur Instagram. Mais j'aime aussi les cafés en général, les endroits sympas que j'aime dénicher. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'aime le café, mais vous savez aussi que j'ai l'habitude d'étudier énormément à l'université de Montréal. Puis je me suis rendu compte que plus j'allais au même endroit, moins j'avais envie d'étudier. En fait, ça me dérange vraiment pas d'étudier en bibliothèque, c'est d'ailleurs ce que je fais la plupart du temps. Mais je vous avoue, quand ça devient une routine 7 jours sur 7, je pense que je perds juste la motivation chaque matin de me lever. Puis même si je le fais au final, quand j'arrive en bibliothèque, je procrastine plus qu'autre chose. Donc je me suis amusée à dénicher 4 cafés ici à Montréal, super sympas. Que ce soit pour étudier ou que ce soit pour chiller avec des amis. Bref, j'ai décidé de dénicher 4 cafés. Si ça vous intéresse, je pense que je continuerai à faire ça sur mon Instagram ou peut-être une autre vidéo, puis peut-être dans différentes villes. C'est parti! Le premier endroit où j'ai choisi de vous emmener, c'est Pastel Rita. C'est vraiment un café que j'ai trouvé incroyable. Je vais vous lire un petit truc qui m'a pincé le cœur. Rita, ce serait la grand-mère du propriétaire. Elle a 105 ans, puis d'après ce qu'ils disent, elle est toujours parmi eux. Il est aussi écrit qu'elle serait contente de savoir tous ces gens réunis sous le même toit, à manger, à rire, à boire des cafés, du vin. Bref, j'avais demandé à Léo de m'accompagner. Et tout ce que je peux vous dire de plus, c'est que ce café plonge dans un environnement tellement apaisant, de par ses couleurs, de par son ambiance. Il est vraiment splendide, harmonieux et chaque détail était parfait. Impertinente, attitude de quelqu'un qui cherche à choquer par sa liberté. Cet endroit-là aussi, je l'ai trouvé spécial. J'y ai passé toute l'après-midi à faire mes lectures, à réviser. Et je m'y suis vraiment sentie super bien. J'avais d'autant plus envie de parler de ce café parce que c'est un café féministe, végé, vegan, qui partage des artistes locaux. Le café est séparé en deux. La partie café où tu peux te réunir, lire, manger. Et de l'autre côté du café se trouve un magasin qui promeut beaucoup d'artistes locaux et c'est vraiment ça que j'aime de certains cafés à Montréal. Tu peux y retrouver des cosmétiques comme des sous-vêtements, de la déco, des magazines et j'ai même lu que si tu venais avec ton chien, le café était gratuit. Bref, c'est un trop chouette endroit fondé par 2 sœurs qui réservent encore plein de surprises du genre des cours de ballet, mais bon, ça je te laisse le découvrir. Puisque j'avais vraiment aimé les 2 premiers cafés que je vous ai présentés, j'y ai passé vraiment une grande partie de ma journée. Pour cette deuxième journée, j'avais décidé d'aller rendre visite à Claire dans un petit café que je ne connaissais absolument pas. Je vous avoue que je savais absolument pas à quoi m'attendre. J'avais même rien regardé sur internet, mais je me suis laissée tenter. Et honnêtement, ce matin-là, j'ai été particulièrement productive. C'est vraiment un endroit qui te met dans une bonne ambiance pour être productive, pour te concentrer, pour travailler. Moi, je m'étais installée dans un endroit un peu plus retiré, mais ce que j'ai particulièrement aimé du café, c'est qu'au milieu, il y a 2 énormes tables rectangulaires autour desquelles plein de personnes random s'assoient pour être productifs et profiter de leur café. Le dernier endroit que j'ai à vous présenter, c'est le Gypsy, qui est en fait un café, mais également un bar et un restaurant. J'y suis allée avec Marion.
Et là, ce que je vais vous montrer dans les images, c'est vraiment le côté café, mais je me vois tellement y retourner avec une gang d'amis. On peut y bruncher, y prendre un café, y manger avec des amis, ou même passer un début de soirée. Le décor est vraiment beau, vraiment très classe, épuré, mais en même temps quand même chaleureux. Mais ce qui est particulièrement agréable dans l'ambiance de cet endroit, ce sont les grandes baies vitrées qui laissent rentrer une lumière sublime. Puis nous, on a eu de la chance d'avoir quelques rayons de soleil. Et j'ai vraiment hâte de tester cet endroit dans un contexte totalement différent. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'ai vraiment adoré imaginer, un peu écrire, filmer, puis surtout chiller dans des cafés à Montréal. Donc si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que je vais continuer à faire ça sur mon Instagram, mais si ça vous plaît ici, je pourrais le faire dans différentes villes aussi. J'ai vraiment adoré ça, genre vraiment. Et si au contraire vous avez carrément envie de voir autre chose sur ma chaîne, ou si vous avez des suggestions ou des choses que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis super ouverte et ça me ferait juste super plaisir, donc que ce soit en commentaire ou sur Instagram. Bref, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir écoutée, merci beaucoup pour vos retours et bye.